coucou les Nailers, j'espère que vous allez toutes bien. Moi ça va beaucoup mieux et franchement c'est en grande partie grâce à vous. Je vous ai dit hier que j'avais perdu ma petite Cali sur Instagram. D'ailleurs si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous saurez un petit peu ce qui se passe dans ma vie et aussi en avant-première ce qui va se passer sur YouTube. Je donne pas mal d'indices sur les prochaines vidéos, tout ça. Donc c'est sympa de s'abonner si vous voulez voir tout ça. Et franchement, j'ai reçu un nombre de messages incroyables pour me réconforter. Vous m'avez envoyé plein de photos de vos loulous. Ça fait super plaisir. Je pense que, enfin, si vous avez des animaux, vous savez à quel point c'est dur d'en perdre un. On s'y attache énormément à cette petite bête. Et c'est vrai que là, ça faisait 15 ans, je l'ai eu à mon adolescence chez mes parents. Alors bien sûr, entre-temps, j'ai déménagé, donc je la voyais pas forcément tous les jours. Mais je pensais quand même très très souvent à elle. On a énormément de souvenirs ensemble. C'est pas facile. Donc franchement, merci énormément pour tous vos messages, pour toutes vos photos, vos réactions aux stories, tout ça. Merci, merci. Je vous kiffe. Vous êtes des amours. Je fais du coup aussi au passage un gros gros bisou à mes parents qui vont sûrement regarder cette vidéo comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous. Bon courage. Je sais que c'est pas facile. Mais malheureusement, c'est comme ça. Et 15 ans, c'est vrai qu'elle a vécu une vie juste incroyable. Entre toutes les promenades, les vacances qu'elle a faites, les câlins, les papouilles, les siestes, tout ça. Franchement, elle a été super heureuse. Sinon, on va parler de quelque chose de plus joyeux. J'ai reçu un colis. On va enfin pouvoir tester la résine. Ça faisait très très longtemps que je voulais tester ce produit. C'est vrai que moi je fais pas mal de gel, d'acrygel, de semis, tout ça. Enfin tout ça, non, que ça en fait, hein. Et la résine, j'avais testé il y a bien bien longtemps. J'avais pas du tout aimé. Franchement, la texture, j'arrivais pas du tout à la travailler, tout ça. Et je me suis dit, allez, maintenant on en recommande et on reteste. Je veux absolument y arriver. Du coup, je suis allée chez notre ami Amazon et j'ai trouvé ce kit-là. Franchement, en plus, le packaging est juste trop beau, je trouve. Très coloré, ça me fait penser au Brésil. J'adore. J'adore, ça sent bon les vacances, le soleil, la plage. Ça fait vraiment du bien. Donc, c'est de la marque Cochelia. Cochelia, je crois que ça se dit comme ça. Et du coup, on va faire un unboxing. Je sais que vous aimez ça. Et honnêtement, je surkiffe aussi. Là, je vais tout vous dévoiler. Tout vous déballer. J'ai bugué. Voilà, je vais tout vous déballer. Je pense qu'on va s'éclater. J'ai justement choisi ce kit parce qu'il y avait des paillettes. J'avoue, oui, je suis coupable. Il y avait pas mal de paillettes, de résine paillettes. Et sur Instagram, j'ai pas mal vu de réels, de stories, tout ça, où les personnes prenaient le pinceau et étalaient la résine pailletée sur un sopalin. Et j'ai trouvé ça juste trop trop beau. Donc tout ça, ça va être dans une prochaine vidéo, le crash test. Ne manquez absolument pas cette vidéo parce que franchement, elle va être juste énormissime. Et aujourd'hui, du coup, on va tout déballer, je vais tout vous présenter, on va voir un petit peu à quoi ça sert, tout ça. Et il me tarde vraiment de tout tester. Comme d'habitude, si vous voulez éviter les 5 erreurs les plus courantes lors d'une pose d'ongles en gel, téléchargez l'e-book gratuit que je vous ai concocté. Le lien se trouve dans la description. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour voir beaucoup plus de vidéos, tout ça. Moi, ça me motive énormément à vous faire plein d'autres vidéos. Allez, c'est parti, on va ouvrir ce colis. Allez, c'est parti. Donc, on a la petite boîte ici. Elle est super colorée, franchement. Je suis super fan. Je connaissais pas du tout cette marque-là. Donc, on va voir, hein. Allez, donc je l'ouvre. Bon, vous vous en doutez, hein, j'ai déjà ouvert pour voir ce que c'était, ce qu'il y avait à l'intérieur. J'avoue que j'ai ouvert deux pots, du coup. Bon, on les verra de toute façon tout à l'heure. Allez, donc la boîte est ouverte. Là, il y a toutes les instructions, bon, comme dans tous les kits, hein. Je pense qu'il doit y avoir le français. Mais bon, je ne sais pas du tout où c'est. Je vous le retrouverai tout à l'heure. Là, il y a un manuel d'utilisation.
Donc merci d'avoir acheté tout ça. Avec plaisir. Donc ils vous disent en fait, par exemple pour le gel comment on le fait. Enfin là je pense que c'est le semi-permanent. Pour le gel, pour l'acrylique, donc là la résine. Faire une extension en gel. Le dipping powder. D'ailleurs je vous ferai du coup peut-être une vidéo là-dessus parce que je pense que c'est aussi avec de la résine qu'on le fait. Nail powder, nail décoration, donc les strass, tout ça. Comment les enlever. Donc voilà, vous voyez, vous avez tout illustré avec des petites photos. Je trouve que c'est super sympa ça par contre. Voilà. Ouais, vous voyez le dipping powder. Apparemment il faut une base. Il faut une base. Peut-être que j'essaierai avec une base de semis du coup. Je pense que ça pourrait être cool. J'essaierai de vous faire ça. Donc il y a pas mal de choses. Hein. Bon, il faut parler anglais du coup, mais bon, avec tous les traducteurs et tout qu'il y a en ce moment, normalement ça devrait pas être un problème. Donc voilà pour le petit manuel. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a une lime. Bon, du coup, elle est un petit peu tordue. Je pense que dans le colis, ça a dû s'abîmer un peu. Je vais tout vous ouvrir. Hein. Hop, donc même les limes. Voilà, donc avec le grain 100 et le grain 180. Donc je pense que le grain 100, c'est celui-là et le 180 c'est lui. Alors après, niveau qualité, je pense qu'elle est pas assez rigide. Hop, je prends juste ma lime à moi. Ouais, elle est un petit peu plus rigide. Bon, pas énormément non plus. Si, en fait, si. Elle est plus rigide. Ça, c'est sûr. Mais bon, tant qu'elle lime, franchement, je pense qu'il n'y a pas de souci. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des petits strass. Voilà. Alors, du coup, je m'attendais à ce que ce soit de tailles différentes. Mais non, c'est tous la même taille. Mais bon, c'est super. Des strass, ça fait toujours plaisir. Voilà. On a encore d'autres strass ici. Si j'arrive à l'ouvrir. Hop. Du coup, vous voyez, on a plusieurs couleurs. J'adore ceux-là. Ils sont juste trop beaux. Bien pétards. Je suis super fan de ça. Ceux-là aussi. Regardez, ils sont trop beaux. J'adore. Bon, je pense que je vais les utiliser du coup. Hein. Il y a moyen. Voilà, donc pour les strass, je vais enlever les papiers, sinon je vais faire une bêtise. Bon, du coup, on a le monomère, l'acrylique liquide. Donc là, c'est un 30 ml. Je pense que si j'aime bien cette technique, il faudra que j'en achète un plus grand. Comme ça, au moins, on est tranquille. Bon, et après, du coup, derrière, vous avez tout ce qui est écrit. Je vous laisserai le lire si vous prenez le kit. Voilà, donc le monomère, le liquide essentiel pour faire la résine. Alors, on a des petits douting tools. Bon, du coup, je vais les laisser là, eux, par contre. Je vais juste vous montrer les petits pics. Ouais, là, c'est les plus petits. Là, vous avez le gros. Ah, celui-là, il est super fin, j'adore. Il y a de tout. Voilà. On a le petit godet pour mettre le monomère à l'intérieur. Voilà, vous le mettez dedans, vous trempez votre pinceau et ensuite vous posez votre pinceau dans la poudre. On a les petits pots de poudre. Donc, j'ai testé ces deux-là, le pink et le clear. J'avoue. Donc, voilà le pink, un rose pâle. Je vous montrerai du coup dans le crash test du kit. Mais je pense qu'il est quand même très clair. Hein. Voilà, le clear. Vous pouvez aussi les utiliser du coup pour faire des effets velours ou les effets pulls, les trucs comme ça. C'est super beau en général, c'est ce que j'utilise. Voilà pour le transparent. On va ouvrir le blanc. Hi, ça colle. Ah oui, c'est vrai. Hop, on va découper ça. Je vais essayer de ne pas me couper un doigt en direct, ça serait con. Voilà, donc on découpe l'opercule. Hop. Et on a le blanc. Donc on va voir aussi. Hein. Je pense que je vais tester de faire un baby boomer en résine.
Je pense que ça va être cool. Ah, par contre, il galère à fermer, hein. Voilà, nickel. Donc voilà pour la résine, les 3 pots de résine. On a bien sûr les pinceaux. Donc un petit, un très long. Vous voyez, c'est des pinceaux en langue de chat. Et celui-là de taille moyenne. Je vais vous montrer le grand pour voir la souplesse des poils. J'adore. Bon alors là du coup il est quand même assez rigide parce qu'il vient de sortir de son emballage. Mais je pense que quand on va le tremper dans le liquide, ça va être super cool. Donc voilà, hop 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 hop. Allez, je le range en essayant du coup de ne pas mettre de poils à rebrousse-poil. Ça qui est pas facile. Ah! Bon je le ferai plus tard. La patience incarnée. Donc voilà les autres, plus petits et un tout petit peu plus grand. Alors on a des écarts-orteils tout rose avec des cœurs. Donc normalement c'est pour les pieds, mais quand vous avez des clientes qui galèrent à garder les mains écartées et qui n'arrêtent pas de se toucher les ongles, c'est super pratique. En plus c'est bien agréable franchement. Ça fait pas mal, ça écarte pas trop. Je trouve ça super. Donc voilà pour la petite astuce. C'est vrai que j'ai eu des clientes qui faisaient tout le temps ça. Je pense qu'elles faisaient pas exprès, mais au final, quand elle met le doigt dans le gel, c'est pas cool. Voilà, donc voilà pour ça. Ah, le bloc polissoir. Alors le bloc polissoir, il a un petit accroc ici. Mais bon, vu que c'est pas au milieu, c'est pas forcément gênant. Il a l'air de bien poncer. Il a l'air bien à tester du coup, si c'est pas juste le revêtement qui a l'air cool au début et en fait il se lime super vite. Je vous testerai tout ça. Ensuite, on a les chablons. Alors de mémoire, j'ai commencé avec ces chablons-là et ils étaient juste horribles. Donc je vais voir maintenant que je sais utiliser vraiment les chablons, peut-être que j'arriverai vraiment à y faire quelque chose de cool. Je pense que j'en ferai une vidéo. Parce que pour débuter, c'est vrai que ceux-là, ils sont pas chers du tout. Et surtout, on en trouve partout. Il y en a sur Amazon, sur n'importe quel site, vous en trouvez. Donc j'essaierai de vous faire vraiment une vidéo explicative si j'arrive à quelque chose avec ces chablons. Voilà, donc je les range si j'y arrive bien sûr. Voilà. On a la petite brosse du coup, hein, pour dépoussiérer tout ça, ce qui est tout à fait logique. Ça, on le verra après. On a un repousse cuticule. Ah, par où? Là. Ah, là. Donc voilà. Alors niveau matière. Ah, merde. Alors désolé, il y a eu un bug à la caméra. Je ne sais pas quand ça s'est coupé. J'étais en train de vous sortir ça. Niveau matière ici, je trouve que c'est pas hyper agréable. C'est peut-être un tout petit peu mal fini ici. On sent que ça peut faire mal. Donc faites attention. Ouais, c'est pas le repousse cuticule le plus agréable au monde, hein. Et vous avez ce côté-là. En général, c'est pour retirer le semis ou même la résine, vu que ça se dissout. Je pense qu'on peut le retirer avec ce côté-là. Voilà pour le repousse cuticule. On a une pince. Ça doit être peut-être pour attraper les nail art, les strass. Hop, je vais vous la sortir. Peut-être. Je vais faire comme ça. Là, nickel. Le carton, il n'est pas assez solide. Là. Donc, vous avez la petite bague ici pour le maintenir fermé. Et comme ça, vous allez pouvoir choper des petits strass et venir les coller. Je trouve quand même que la forme est super pratique. Vous pouvez, tac, hop là. Je trouve que c'est pratique. Voilà, donc je remets la petite bague. Et j'enlève le carton. On a des petits doigts pour s'entraîner. Alors honnêtement, j'en avais déjà acheté. Je ne sais pas du tout comment les utiliser. Donc si vous connaissez la technique pour utiliser ça, dites-le moi surtout en commentaire parce que honnêtement, je suis un peu perdue. Parce que du coup, là, le trou pour mettre la capsule, c'est un peu trop incurvé. Et la capsule tient pas forcément, peut-être en le collant avec une colle.
Je testerai. Franchement, voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez. Si on trouve des solutions, je ferai une vidéo du coup pour vous montrer tout ça. Voilà. On a la guillotine. Donc en plastique par contre. Bon, franchement, elle est sympa. Ça accroche pas ni rien. Donc à voir niveau lame du coup ce que ça donne. Voilà pour ça. On a du coup la colle à capsule qui, je pensais, ne voulait pas s'ouvrir. Voilà, donc du coup, alors ça, vous voyez, par contre, je trouve que c'est hyper pratique comparé aux tubes là, qui font. Je trouve qu'avec le pinceau, c'est super cool. Donc voilà pour ça. Bon, après, ça, c'est une colle, quoi. Hein. Je trouve qu'elle est quand même hyper liquide. Je sais pas si dans les autres, c'est pareil, on voit le niveau qui bouge là. Je comparerai un jour pour voir, mais j'ai l'impression que c'est vachement liquide. Hop. Alors, on a des capsules d'extension. Hop, je vais l'ouvrir en essayant de ne pas faire tomber les capsules. Yes, nickel. Ah ben, il y en a une qui s'offre à nous. Si j'arrive à l'attraper, elle veut pas en fait. Ah, voilà. Donc, ce sont des capsules d'extension pour faire des French. Vous voyez, vous le posez là. Vous collez. Et du coup, après, vous faites votre construction en résine. Voilà. Alors, ça, c'est franchement hyper vieux. Moi, je me rappelle à mon époque, on faisait les French comme ça. Enfin, à mon époque, ça sonne hyper. J'ai l'impression d'avoir 60 ans en disant ça. Mais ouais, il y a 10 ans à peu près, quand j'ai fait ma formation, il y a un peu moins de 10 ans, on faisait les French comme ça. Mais le souci qu'il y a, c'est que il faut le coller quand même assez près des cuticules. Donc, ou votre cliente a une base d'ongles hyper longue, la base rose là, ou elle est à court et du coup, vous pouvez vous retrouver avec un truc comme ça et c'est plus du tout la mode. Si vous kiffez, tant mieux, mais ça ne se fait plus trop. Voilà. Après, par contre, vous pouvez l'utiliser pour faire des baby boomers. Vous le collez et ensuite, du coup, vous faites votre construction rose sur votre rose. Et après, si vous manque un petit peu de matière au niveau du bord libre, vous prenez de la poudre transparente. Comme ça, au moins, on voit bien le blanc à travers. Donc voilà pour les capsules. Alors par contre, ce que j'aime pas, vu que c'est de la résine et que la poudre elle coule partout en général, tout est granuleux, on dirait qu'il y a grave de la poussière. Ça par contre, cette sensation, j'ai du mal. Voilà, donc après, c'est les mêmes capsules mais en transparente. Voilà. Donc il y a 10 tailles et il y a 100 capsules. Voilà. Oui, j'ai failli faire tomber toutes mes choses. Alors maintenant, on va parler paillettes. Alors je suis désolée pour le bruit désagréable. Hop. Je vais faire l'autre en même temps. Voilà. Donc, est-ce que ça va se voir comme ça? Je vais vous les ouvrir tous. Hein. Enfin, je vais vous en ouvrir là une partie. Sinon, la vidéo, elle va être hyper longue. Donc, voilà des petites paillettes. Et ça, en fait, c'est de la poudre de résine mélangée à des paillettes. Donc, du coup, votre construction sera pailletée. Donc, on a un blanc. Ouf, ils sont chiants à fermer, par contre. Le blanc avec des paillettes un peu bleues. Les paillettes bleues. Franchement, j'adore. De toute façon, dans la prochaine vidéo, ou dans la prochaine, ou dans une des prochaines où je ferai le crash test, ne vous inquiétez pas, je vais les tester. Voilà. Un petit peu blanc avec les paillettes bleues aussi. Ça ressemble... je pense que c'est les mêmes en fait. Hein. Voilà. Du vert et du rose. Là, à la caméra, j'ai l'impression qu'on voit beaucoup plus le blanc. Après, peut-être que c'est pas bien mélangé. Voilà. Mais il y a des petites paillettes à l'intérieur et c'est juste trop trop beau. Franchement, je suis fan. Honnêtement, j'ai pris ce kit-là pour les paillettes aussi. Hein. Il y avait énormément de kits. Celui-là, il est à moins de 30 €. Je trouve ça trop cool.
Vous avez quand même pas mal de choses, pas mal de paillettes, même des strass et tout. Franchement, pour le prix, c'est juste génial. Voilà. Du coup, maintenant que les paillettes sont faites, on va passer aux poudres de couleur. Donc, c'est exactement... Ah, j'y arrive pas. Je vais essayer de l'autre côté. Non. Je suis nulle. Ah non, c'est bon. Alors, je vais vous prendre celle-là. C'est un petit peu comme les poudres pigments. Sauf que là, du coup, c'est de la résine et que vous pouvez faire votre construction directement en couleur. Mais regardez-moi ça. Franchement, je trouve ça trop cool. Sachez aussi que vous pouvez faire des mélanges. Par exemple, si vous voulez un petit peu de paillettes dans le orange, là, ben, vous mettez des paillettes dedans et c'est nickel. Bon, je vais pas tous vous les ouvrir. Je vais vous les montrer comme ça. On a le jaune, le noir, le marron, un jaune bien fluo, un bleu, un blanc, un rouge, un rose très pâle, un orange, un rose un petit peu plus soutenu, un violet et un vert. Et je vous les montrerai tous dans la vidéo crash test. Et alors franchement, il me tarde vraiment de tous les tester. Alors de 1, c'est parce que ça va être hyper satisfaisant à faire. Quand on voit les vidéos là sur Insta où elle trempe le pinceau dans le monomère, elle prend la poudre et elle l'étale sur le sopalin. Je trouve ça juste trop beau. Donc je vous montrerai toutes les couleurs. J'essaierai de vous montrer aussi du coup comment on se sert de la résine. Soyez indulgente parce que du coup ça va être la première fois que je l'utilise vraiment. Là je sors de ma zone de confort, mais alors totalement. Et s'il faut, ça va grave me plaire et je vous ferai plein d'autres vidéos là-dessus. Du coup, comme d'habitude, si vous avez kiffé cette vidéo, likez-la, partagez-la, commentez à fond. Dites-moi quelle couleur vous préférez dans cette palette et quelle paillette vous préférez ici. Dites-moi aussi par la même occasion si vous travaillez avec de la résine ou pas du tout. Si vous kiffez tout ça, dites-moi tout. Et on se retrouve dimanche à 17h. Bisous. Si vous voulez vivre de la prothésie ongulaire, je vous propose 2 solutions. Tout d'abord, vous avez la plateforme de formation en ligne où vous y trouverez tous mes programmes de formation pour apprendre la technique de votre choix en toute autonomie. Pour y accéder, c'est super simple. Cliquez sur le second lien dans la description. Vous avez ensuite mon coaching personnalisé où là vraiment je n'ai besoin que de votre motivation. Le reste, je m'en occupe. Vous aurez accès à la plateforme de formation bien sûr, mais ça ne sera qu'un support. On s'appellera par téléphone ou par visio aussi souvent que vous le souhaitez. Je serai derrière vous pour vous motiver à fond. Je m'adapte à vous, à vos disponibilités et à votre rythme. Alors c'est sûr, tout le monde a sa vie. S'il faut, vous avez des enfants, plein de choses à gérer. C'est pour ça que je m'adapte réellement à vous. Pour avoir accès à tout ça, c'est super simple aussi. Cliquez sur le premier lien dans la description pour m'envoyer votre candidature. Mon numéro WhatsApp s'affiche juste ici maintenant. Si vous avez la moindre question concernant ces programmes, écrivez-moi et je vous répondrai dans la journée. Et bien sûr, on se retrouve tous les mercredis et les dimanches à 17h pour une nouvelle vidéo. Bisous